Du monde, quasiment en continu. Depuis que cette station-service propose une remise de 10 centimes par litre, la fréquentation a doublé. La moindre petite baisse, on y va directement et voilà. 30 €. Ouais. On a beaucoup plus de monde et sur Malesherbes, en fait, on est les moins chers, même par rapport aux centres commerciaux. Pour l'instant, cette remise est réservée aux 1150 stations totales situées en milieu rural. Le gouvernement demande depuis des jours aux distributeurs un effort encore plus important. Voici la réponse du pétrolier. Donc Total Energy a décidé d'étendre son action de solidarité à partir du 1er avril à l'ensemble de ses stations-service en France et à 3500 points de vente. En plus de la remise prévue par l'État, cela fait donc une baisse de 25 centimes au 1er avril dans les stations Total. Le gouvernement se dit satisfait. À la pompe, vous êtes plus nuancé. On est tous près de son porte-monnaie et puis je pense qu'il pourra y avoir un petit peu plus d'efforts des pétroliers et de l'État. Si Total arrive à autant baisser ses prix sans vendre à perte, ce qui est illégal, c'est parce qu'il peut baisser ses marges sur toute la chaîne de production, de l'extraction à la distribution. Seuls les vendeurs adossés à un groupe pétrolier ont autant de marge de manœuvre. En France, en plus de Total, ils sont 4 contactés. Certains nous disent ce soir qu'ils pourraient eux aussi faire un geste dans les prochains jours. Pour les grandes surfaces, s'aligner sur les pétroliers semble impossible. C'est ce que nous a confié le patron de l'une de ces grandes enseignes. Nous allons rogner au maximum sur nos marges, même si elles sont minimes, 1 à 2 centimes par litre. Beaucoup de nos stations vendent déjà à prix coûtant. Et pourtant, dans cet hypermarché, on se prépare. Allez. Demain et samedi, le carburant sera à 1 € le litre. Enfin presque. Le client paiera le prix normal. La différence sera remboursée en bon d'achat. Et donc il va faire un plein à 45 litres à peu près, c'est la moyenne. Ce qui va lui faire un bon d'achat à plus de 49 € à dépenser de façon immédiate dans le magasin jusqu'à dimanche à midi. La semaine dernière, déjà, l'enseigne avait proposé une opération similaire. La station avait fait le plein, plus 30% de fréquentation en 2 jours. Le prix du fioul domestique, lui aussi, flambe depuis plusieurs semaines, plus 44% depuis le 1er mars. La facture payée par les communes pour chauffer les gymnases, les piscines, les écoles devient de moins en moins supportable. De nombreuses municipalités tentent de s'adapter. Exemple dans le Nord, Vincent Lameau, Zach Agili et Thierry Chartier. Quelque chose a changé dans cette commune depuis 10 jours. Dans la mairie, la température est passée de 20 à 19 degrés, suffisant pour que Magali le ressente. S'il ne fait pas trop froid dehors, ça va. Sinon, on sent des fois un petit peu quand même. Mais bon, dans l'ensemble, ça va, je garde mon écharpe. Le maire a fait ses calculs. La facture liée au chauffage va augmenter de 600 € en 1 an. La baisse de la température va lui permettre de réaliser une économie. Le fait de baisser d'1 degré permet de faire une économie sur les factures de 7% environ, sur les calculs qui ont été faits. Donc 7%, alors 7% pour nous, sur 2800 €, ça va représenter une économie de 200 €. Cette autre commune a réussi à réduire sa facture de 1 000 € en 4 mois grâce à une astuce. Dans les salles communales, la température n'est pas figée, elle évolue en fonction de l'activité. On a mis des espèces de thermostats qui marchent au niveau Wi-Fi et puis avec le Bluetooth. Et quand les gens ils programment de la mairie la fin de la réunion, 1 heure après, ça diminue automatiquement. De grandes villes comme Lille surveillent aussi attentivement la consommation. Un exemple, dans ce bâtiment public, la facture a été allégée de 7 000 € notamment grâce à cet employé. J'ai coupé totalement le chauffage puisqu'il fait une température suffisante dans le bâtiment et que de plus il y a un beau soleil sur l'île actuellement. Dans chaque espace public, un agent est désigné pour limiter le gâchis d'énergie. Il est chargé en plus de sensibiliser ses collègues. Je me permets de vérifier que le thermostat n'est pas réglé sur une température trop élevée, d'autant qu'il donc on n'a pas toujours conscience qu'il y a derrière, il faut faire les petits gestes de bâtiments ou de bureaux qui sont un peu collectifs, qui appartiennent un peu à tout le monde, donc chacun doit faire un petit peu aussi attention. Ce système est mis en place depuis 6 ans à Lille. Il a permis à la commune d'économiser 30 000 € chaque année. Vous voulez changer votre chaudière au gaz ou au fioul, vous pourrez bénéficier d'une aide supplémentaire de 1 000 € à partir du 15 avril. C'est un dispositif proposé dans le cadre de MaPrimeRénov'. Comment faire? Quelles sont les démarches à accomplir? Pierre Corieux, Marine Chaise et Jean-Vincent Fourny. Bonjour. Bonjour, ça va? Ça va et vous? Ça va. Il y a un mois, Didier s'est offert cette pompe à chaleur flambant neuve pour remplacer sa vieille chaudière au gaz. Ok, bon c'est pas compliqué. Coût total,
14 000 €. Mais de cette somme, il a déduit 4 900 € d'aide. Tant qu'il y a l'aide, j'en ai profité, oui. S'il n'y avait pas eu d'aide, peut-être je ne l'aurais pas fait. Et si Didier avait patienté jusqu'au 15 avril, il aurait obtenu 1 000 € d'aide supplémentaire grâce à un nouveau coup de pouce à MaPrimeRénov' annoncé par le gouvernement. Seul moyen pour en bénéficier, remplacer votre chaudière au gaz ou au fioul par un système plus vertueux, comme une pompe à chaleur ou un poêle à granulés. Un choix qui vous permettra de faire des économies sur le long terme. On va faire environ 30 à 40% d'économies sur du chauffage par rapport à une chaudière gaz. Tous les Français sont éligibles à cette nouvelle prime de 1 000 €. Pour faire une demande et réaliser une simulation, tout se passe sur le site internet France Rénov'. Avant de vous lancer, pensez à comparer plusieurs devis et surtout, choisissez bien votre artisan. Un ménage qui souhaite bénéficier de MaPrimeRénov' doit faire appel à un artisan certifié RGE, ce qui signifie reconnu garant de l'environnement, pour pouvoir justement bénéficier de MaPrimeRénov'. Cette prime, cumulée avec d'autres aides, peut atteindre jusqu'à 9 000 € pour remplacer votre chaudière au gaz par une pompe à chaleur par exemple. Depuis son lancement en 2020, plus d'1 million de dossiers ont été déposés.